Faut-il désormais ouvrir un registre pour les fabulistes marocains frustrés par une élimination amère avant qu'ils ne s'approprient Garage, JB et même des fragments de territoire à coups de « Écoute, écoute, Fidalcal ». Ces derniers temps, un nouveau récit a fleuri, arrosé généreusement par les médias numériques et certaines voix familières du paysage proche du Maghreb marocain. Ce récit, enrobé de patriotisme de façade, s'aventure à remodeler la réalité géopolitique et juridique autour de la frontière algéro-marocaine, particulièrement autour du fameux site minier de Garage Gibet, mais avec un détachement désarmant des faits sur le terrain et une légèreté troublante vis-à-vis du droit. L'ironie, ce flot narratif n'a pas surgi dans un vide. Il a suivi de près des désillusions sportives cuisantes et des déconvenues politiques bien enracinées. Il tente habilement de faire glisser le débat du terrain juridique vers un brouillard de slogans comme « ligne rouge »,« menace à la sécurité » ou encore « le Maroc ne tolérera pas », sans que le moindre document officiel, ni même une déclaration diplomatique concrète, ne vienne appuyer ce tapage. Silence radio du ministère marocain des Affaires étrangères, le théâtre se joue ailleurs, sur la scène médiatique. Depuis l'annonce officielle de l'entrée du projet d'exploitation de Garajbet en phase opérationnelle et le lancement effectif de la ligne ferroviaire stratégique reliant la mine à l'intérieur du territoire algérien, l'État algérien a suivi une démarche juridique claire, encadrée par des accords signés, au premier rang desquels figure l'accord de délimitation des frontières de 1972. Par cet accord, la partie marocaine a reconnu de manière explicite et définitive les frontières héritées de la période coloniale, dans le cadre de ce qui avait été qualifié à l'époque de bon voisinage. Cet accord, ratifié conformément aux procédures constitutionnelles marocaines, demeure en vigueur à ce jour. Aucun communiqué officiel n'a été publié par Rabat annonçant sa suspension ou son retrait, malgré les discours médiatiques menaçants largement diffusés. La contradiction majeure réside dans le fait que toutes les déclarations concernant une prétendue interdiction ou un refus marocain de l'exploitation de Garage Jbet n'ont jamais été formulées dans un communiqué officiel, ni dans une note diplomatique, ni même dans une déclaration directe du ministre marocain des Affaires étrangères. À la place, l'espace a été laissé à des relais médiatiques et à des figures actives sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et YouTube, afin de promouvoir un discours mobilisateur destiné à la consommation interne, dans une tentative manifeste de dissimuler l'incapacité politique à faire face à une nouvelle réalité imposée par l'Algérie sur le terrain, par le droit, par l'investissement et par les partenariats internationaux. Le projet de Garage Gibet n'est plus une idée ou un moyen de pression, mais une réalité concrète. Le train reliant la mine au réseau ferroviaire national algérien circule déjà et il ne reste que quelques dizaines de kilomètres pour achever la connexion complète. Des entreprises étrangères, notamment asiatiques, ont investi effectivement dans ce projet, en l'absence totale de toute opposition juridique internationale significative. Dans ce contexte, parler d'une interdiction marocaine soulève une question simple. Comment un projet situé en pleine souveraineté algérienne pourrait-il être empêché sans déclaration de guerre, sans recours à la Cour internationale de justice et sans même l'envoi d'une protestation officielle? L'Algérie a clairement séparé, dans sa gestion de ce dossier, les différentes politiques artificielles, au premier rang desquelles figure la question du Sahara occidental, de ses droits souverains non négociables. Garage Jbilet est une mine algérienne située sur le territoire algérien et son exploitation ne saurait faire l'objet d'aucun marchandage politique. Cette position n'a pas été imposée uniquement par la force, mais repose sur le droit international, les usages reconnus et une vision économique et stratégique de long terme qui place l'Algérie parmi les puissances émergentes dans le domaine des minerais stratégiques. En face, le discours marocain apparaît marqué par une confusion manifeste. D'un côté, il est question de puissance émergente, de leadership africain et de rôle régional central. Et de l'autre, les chiffres économiques révèlent une réalité différente. Les investissements marocains en Afrique restent modestes comparés à ceux de pays comme l'Afrique du Sud. Cette contradiction entre le discours et les faits se reflète clairement dans la manière dont est abordé le dossier de Garage Gibet, où l'action officielle fait défaut au profit du vacarme médiatique. Le plus préoccupant dans ce discours n'est pas seulement sa tentative de tromper l'opinion publique, mais aussi sa volonté de réécrire l'histoire.
Les accords de délimitation des frontières ne reposent pas sur des illusions, mais sur des bases juridiques solides. Les références répétées à une prétendue Sahara orientale ou à des droits historiques n'ont plus aucun poids juridique, d'autant que le Maroc a reconnu officiellement les frontières existantes et s'y est engagé durant des décennies. La réouverture de ce dossier aujourd'hui, sans outils juridiques ni levier politique, relève davantage d'une fuite en avant. Pendant ce temps, l'Algérie avance avec constance. L'investissement dans les minerais, aux côtés de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, s'inscrit dans une stratégie globale visant la diversification économique, le renforcement de l'autonomie nationale et l'établissement de partenariats internationaux non conditionnels. Cette trajectoire ne se construit pas par des slogans ni par des plateformes numériques, mais par des projets concrets, des contrats et des décisions souveraines assumées. Réduire le débat à des considérations sportives ou tenter d'associer la notion de victoire à une Coupe d'Afrique ne modifie rien au rapport de force. La politique se mesure à la capacité d'imposer des faits dans le cadre du droit, et l'économie à l'ampleur des investissements à long terme, non au discours creux. Ce qui se déroule aujourd'hui autour de Garage et Bilé n'est pas un épisode passager, mais un tournant stratégique aux conséquences régionales et internationales durables, susceptibles de redessiner la carte des équilibres en Afrique du Nord pour les décennies à venir. En définitive, la question demeure. Si le Maroc considère réellement ce projet comme une menace majeure, pourquoi n'a-t-il pas emprunté les voies juridiques internationales ? Pourquoi n'a-t-il pas annoncé officiellement la suspension de l'accord de 1972 ? Et pourquoi la bataille de la souveraineté est-elle menée sur TikTok plutôt que devant les juridictions internationales compétentes ? Pour de nombreux observateurs, la réponse est claire. Les décideurs à Rabat savent que dans ce dossier précis, le rapport de force ne leur permet plus de manœuvrer et que Garage Gibilé a définitivement quitté le champ de la controverse pour entrer dans celui de la réalisation concrète. En définitive, ce qui se joue autour de Garage Bilé dépasse largement le cadre d'un simple projet minier ou d'un différend conjoncturel entre deux États voisins. Il s'agit d'un moment révélateur, presque pédagogique, où se croisent le droit international, la réalité du terrain, la crédibilité des discours politiques et la capacité réelle des États à transformer leurs slogans en actes. L'Algérie, en avançant méthodiquement dans l'exploitation de cette ressource stratégique, n'a pas seulement lancé un projet économique. Elle a envoyé un message clair, sans tapage ni surenchère verbale, selon lequel la souveraineté ne se proclame pas sur les réseaux sociaux, mais s'exerce par des décisions concrètes, assumées et inscrites dans la durée. Face à cette dynamique, le contraste avec le discours marocain est frappant. L'absence de réactions officielles, l'absence de démarches juridiques internationales, l'absence même d'une communication institutionnelle structurée, remplacée par une agitation numérique et des prises de parole non officielles, témoignent d'un malaise profond. Ce malaise n'est pas seulement lié à Gary Billet en tant que tel, mais à l'incapacité de gérer un environnement régional qui évolue selon des logiques nouvelles où l'économie des ressources, les chaînes de valeur mondiales et la sécurisation des investissements pèsent plus lourd que les récits symboliques hérités du passé. L'un des enseignements majeurs de cette séquence réside dans la centralité du droit. Les accords internationaux, lorsqu'ils sont signés, ratifiés et appliqués pendant des décennies, ne peuvent être effacés par des déclarations émotionnelles ou des narrations médiatiques opportunistes. L'accord de 1972 n'est pas un détail de l'histoire ni une parenthèse révisable à volonté. Il constitue une pierre angulaire de l'architecture frontalière régionale. Le fait qu'il n'ait pas été officiellement dénoncé ou suspendu démontre, au-delà des discours, une reconnaissance implicite de sa force juridique et de ses implications politiques. Par ailleurs, la tentative de lier le dossier de Gary Billet à d'autres questions, notamment celle du Sahara occidental, révèle une confusion stratégique. L'Algérie a clairement établi une ligne de séparation entre les dossiers. D'un côté, des questions de décolonisation toujours inscrites à l'agenda international. De l'autre, des droits souverains incontestables sur des ressources naturelles situées à l'intérieur de son territoire reconnu. Cette distinction, qu'on l'approuve ou non politiquement, est cohérente sur le plan du droit et efficace sur le plan de l'action. Il serait également réducteur de ne voir dans cette affaire qu'un rapport de force bilatéral. En réalité,
Garagidile s'inscrit dans une reconfiguration globale des marchés des matières premières, où le fer, les minerais stratégiques et, demain, les terres rares, occupent une place centrale dans les politiques industrielles des grandes puissances. En se positionnant dès maintenant comme un acteur crédible dans ce domaine, l'Algérie anticipe des transformations profondes de l'économie mondiale, là où d'autres acteurs régionaux restent prisonniers de débats symboliques et de récits identitaires. La dimension médiatique mérite aussi une attention particulière. La multiplication des discours non officiels, souvent contradictoires, parfois agressifs, contribue à brouiller la perception du réel auprès des opinions publiques. Cette confusion n'est pas anodine. Elle alimente des illusions de puissance, des attentes irréalistes et, à terme, des frustrations collectives. Lorsqu'un État laisse prospérer ce type de discours sans les encadrer ni les corriger, il prend le risque de se retrouver prisonnier de sa propre propagande, incapable ensuite d'expliquer rationnellement ses choix ou ses renoncements. À l'inverse, le silence institutionnel algérien, souvent interprété comme une absence de réaction, peut être lu comme une stratégie assumée. Laisser les faits parler d'eux-mêmes. Les rails qui avancent, les contrats qui se signent, les partenariats qui se nouent et les infrastructures qui se construisent constituent un langage autrement plus puissant que n'importe quelle déclaration polémique. Dans ce cadre, chaque kilomètre de voie ferrée achevé devient un argument. Chaque investissement sécurisé, une réponse. Chaque échéance respectée, une démonstration de crédibilité. Cette séquence met également en lumière une vérité souvent occultée dans les débats publics. La puissance ne se mesure pas à la capacité de produire du bruit, mais à celle de structurer le temps long. Les projets miniers, industriels et énergétiques ne produisent pas des résultats immédiats spectaculaires, mais ils façonnent durablement les équilibres économiques et géopolitiques. En ce sens, Garage Gibilette n'est moins un événement qu'un processus, et c'est précisément cette dimension qui le rend stratégique. Enfin, cette affaire pose une question plus large sur l'avenir des relations maghrébines. La persistance des tensions, des malentendus et des discours antagonistes empêche la région d'exploiter pleinement son potentiel humain, économique et géographique. Pourtant, les faits montrent que l'intégration régionale ne se décrète pas. Elle se construit sur la base de la reconnaissance mutuelle, du respect du droit et de la clarté des positions. Tant que ces conditions ne seront pas réunies, chaque avancée unilatérale sera perçue par l'autre comme une menace, même lorsqu'elle relève strictement de la souveraineté nationale. En conclusion, Garage Gibilette agit comme un révélateur brutal mais nécessaire. Il révèle les limites des discours déconnectés de l'action, la fragilité des narrations qui ne reposent pas sur des bases juridiques solides et l'importance décisive de la cohérence stratégique. Il rappelle que, dans le monde contemporain, les États sont jugés moins sur ce qu'ils affirment que sur ce qu'ils réalisent. Et il montre enfin que le véritable enjeu n'est pas de savoir qui parle le plus fort, mais qui est capable d'inscrire son projet dans la réalité, le droit et le temps long.